Bonjour, je suis Guillaume Berthollet. J'ai travaillé pendant 3 ans à la direction de l'incubateur HEC où on a accompagné un peu plus de 80 startups, surtout web et commerce physique. Avant ça, j'avais monté 3 entreprises quand j'étais étudiant et je remonte une quatrième entreprise. Je suis toujours intervenant à HEC en création d'entreprise. Alors, l'idée, pour un créateur d'entreprise, c'est quelque chose d'assez particulier et la relation à l'idée est toujours un peu bizarre. Alors, première chose, il y a pas mal d'entrepreneurs, notamment de jeunes entrepreneurs, qui n'osent pas se lancer tant qu'ils n'ont pas la bonne idée. Alors ça c'est de mon point de vue d'accompagnateur en création d'entreprise, c'est un peu frustrant puisque quand on regarde un petit peu les boîtes qui réussissent, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont partis sur des idées qui ne sont pas du tout celles avec lesquelles ils ont réussi. Alors déjà, d'attendre d'avoir la bonne idée, c'est comme attendre la Saint-Glinglin, ça n'arrive quand même que rarement. Donc le premier conseil, c'est de dire, à partir du moment où on a un début d'idée, où on a une intuition, c'est de se lancer. C'est de partir, c'est de se dire, ok, je vais creuser cette idée. Alors maintenant, c'est là où on rentre dans la phase d'évaluation de l'idée. Et là, il y a plusieurs questions à se poser. Déjà, le premier réflexe qu'il faut combattre, c'est de dire, j'ai une idée, il ne faut surtout pas que j'en parle. Parce que forcément, on va me la piquer. Alors, oui, certes, c'est possible. Ça arrive quand même rarement. De toute manière, quand on a une idée, on est rarement le seul à l'avoir tout seul, de toute façon. Historiquement, ça a été prouvé maintes et maintes fois depuis l'invention de l'électricité, la voiture, et toutes les grandes inventions, et d'ailleurs les petites, finalement sont le phénomène de l'époque, de l'ère du temps, de choses qui sont là. Et quand on a une idée, on peut à peu près être sûr qu'il y en a 50 autres qui ont la même idée. Le plus bel exemple, c'est Facebook. Avant ça, il y avait des copains d'avant, des Friendster. Ils étaient 70 réseaux sociaux. Et puis, il y en a un qui est arrivé, qui n'était pas le premier, qui n'était d'ailleurs pas le meilleur au début, et qui finalement a réussi. Et puis, il y en a d'autres maintenant qui continuent à exister à côté. Donc, quand on a une idée, le but du jeu, c'est d'en parler autour de soi. Justement, c'est de faire le contraire de ce qu'on voudrait faire naturellement. C'est d'en parler pour avoir du feedback. Et le feedback, c'est toutes les critiques constructives. Hein, c'est pas juste je t'attends avec un flingue au bout du couloir pour démonter ton idée. C'est de dire ok, ton idée pour l'instant est peut-être bonne, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut se poser certaines questions pour en faire une idée business et une idée business pérenne. Ça, c'est les trois étapes en gros, les quatre étapes d'une idée, c'est l'intuition, l'idée business, donc là où on commence à mettre des éléments économiques, et puis l'idée business pérenne où on se rend compte qu'effectivement, il y a un business model, il y a des clients. Donc ça, c'est pour cette partie cycle de vie de l'idée. Maintenant, à la question comment valider son idée, je pense que quand on est un jeune entrepreneur, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup d'expérience, et finalement, la seule chose qui va pouvoir valider une idée, c'est est-ce qu'on trouve des gens qui sont capables de payer pour le service qu'on va proposer ou le produit qu'on va proposer. C'est ce qu'on appelle, il y a un terme anglais qui marche là-dessus, qui est le customer development. C'est de dire, je ne vais pas développer un produit, par opposition donc au product development, qui souvent est la manière dont les entreprises se développent, on va faire du customer development. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller parler à des clients potentiels. En fait, on va prendre une feuille de papier, on va noter les hypothèses qu'on a, c'est-à-dire à quel besoin je pense répondre, quel problème je résous, comment je pourrais gagner de l'argent et qui seraient mes clients types. Une fois qu'on a ces 3-4 choses couchées sur papier, on est vraiment en mode hypothèse. L'idée, c'est de dire maintenant, on va aller parler à ceux qui sont les plus intéressants pour moi, c'est-à-dire les clients, et je vais leur demander est-ce qu'effectivement ils ont ce problème. Et s'ils n'ont pas ce problème-là, quel autre problème ils ont. Et c'est ça qui est intéressant de dire, dès que j'ai l'idée, je vais commencer à aller voir des clients, c'est que très vite, on va avoir des retours qui vont valider ou invalider l'idée, mais en tout cas très vite, on va mettre le doigt sur des problèmes qu'ont des gens. Et plus on va creuser ça, plus on va être capable de proposer un produit ou une solution service face à ça. Mais ça sera vraiment des solutions qui ont été apportées par les clients. Il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas qui l'a dite, mais je la reprends ici, c'est de dire en fait l'entrepreneur il n'a pas d'idées, c'est le marché qui a les idées. L'entrepreneur lui il a les bras et les jambes et puis il cravache pour essayer de comprendre quelles sont les idées du marché et donc quels sont les besoins. Donc vraiment je pense que pour valider son idée, faites le moins possible sur le produit. Donc partez pas à développer un site, à produire quelque chose, à attendre d'avoir tout sous la main. Allez juste parler avec ceux qui seraient vos clients. Et puis éventuellement faites des tests. Faites des tests très vite. Il y a ce qu'on appelle le mode concierge. C'est-à-dire plutôt que de lancer mon service, je vais essayer de trouver une personne à qui le vendre et je vais rien faire si ce n'est lui répondre un peu à la main. Donc voilà, je vais mettre un numéro de téléphone sur un site web, je vais essayer de trouver qui pourrait être mon premier client et je vais faire ce que je vais faire sans l'industrialiser, sans rendre rien automatique en le faisant à la main, vraiment. Et si vous arrivez à aller au bout de ça, vous allez apprendre tellement de choses que vous allez pouvoir mettre ensuite au point votre produit et vous aurez déjà un client.
Alors, tester son idée, ça peut effectivement demander un petit peu d'argent. Alors, un petit peu d'argent pour un jeune entrepreneur, ça peut être vraiment un petit peu d'argent. Mais on peut aujourd'hui, en achetant 150 euros de mots-clés sur Internet, en mettant un WordPress gratuit comme site, et en mettant juste un numéro de téléphone ou un petit formulaire, de déjà voir est-ce que l'idée, quand on en parle en deux trois points, est-ce qu'on arrive à avoir des gens qui s'inscrivent à une newsletter, qui demandent à être avertis du lancement du service, à récupérer un numéro de téléphone. On prend son téléphone, on appelle la personne, on lui dit voilà, en fait, l'offre n'est pas encore sortie. Par contre, on est en train de la mettre au point. Est-ce que vous seriez intéressé? Qu'est-ce qui vous intéresserait plus? Et c'est là où on va apprendre beaucoup. Alors, pour conclure, il n'y a pas de mauvaise idée. En tout cas, au départ, il n'y a que des intuitions, des idées qui potentiellement peuvent devenir belles. Et preuve à la pluie, des gens qui sont partis sur des idées complètement foireuses et qui ont réussi à naviguer jusqu'à arriver à trouver la bonne idée qui les a fait réussir. Donc souvent, la réussite d'une entreprise ne vient pas de l'idée, elle vient plutôt de l'exécution autour de cette idée. Tout de suite, d'aller parler de son idée, commencer à avoir des feedbacks de clients. Parler aux clients, aux clients, aux clients, aux clients. Toujours parler à son client, parce que c'est lui qui a l'argent, in fine, et c'est lui qui va payer pour ça. Donc si on n'arrive pas à trouver le client, c'est que l'idée, on peut dire qu'elle n'est pas très bonne, en tout cas, ou alors qu'on ne la présente pas bien, ou alors qu'il faut en changer un petit peu. Alors, évidemment, à un moment donné, il faut arriver à débrancher la prise, parce qu'on s'acharne dans une voie qui ne va pas marcher. Normalement, si on parle tout au long de la vie de son projet au client, normalement, on n'arrive pas suffisamment loin pour se dire j'ai construit un super gros produit, j'ai mis 2 ans à le construire, personne n'en veut. Normalement, on évite un petit peu ça. Donc, logiquement, l'idée, c'est de ne pas attendre de prendre le gros mur de pleine face, c'est de s'écorcher un petit peu à gauche, à droite, mais d'arriver à trouver dans quelle direction est-ce qu'il faut aller.